Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour le Seigneur? Aide-moi à saluer ton voisin, dis-le shalom. Dis-le que le Seigneur entende tes prières. Alors pendant ces temps, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Nous allons favoriser des temps de prière. Alors, ne t'attends pas forcément à un programme chronométré, tracé comme d'habitude. Alors quand c'est le temps de prière, prie. C'est 14 jours de jeûne et de prière. Rappelle à ton voisin, c'est 14 jours de jeûne et de prière. Et nous croyons que le Seigneur va entendre nos cris et nos larmes. Alors rapidement, on va ouvrir la Bible. Je suis dans Actes, le chapitre 13. Acte 13, du 1er au 3e verset, notre texte de base qu'on va exploiter durant ces 14 jours. Acte 13, 1 à 3. La Bible déclare ce qui suit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, et qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, souligne et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mettez-moi à part? Mettez-moi à part. Dis à ton autre voisin, mettez-moi à part. Tel est le thème que nous allons exploiter durant ces 14 jours. Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On va prendre Luc le chapitre 1. Luc le chapitre 1, nous allons lire du 5e au 18e verset. Luc 1, 5 à 18. Je sens la grâce de Dieu ici. Je disais la grâce de Dieu dans la maison. La Bible déclare, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Or, pour s'acquitter de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il le fit appeler par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était d'ailleurs en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend des bois droites de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Je prie Dieu que ta prière soit exaucée. Amen. Je prie Dieu que tes prières soient exaucées. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint de les saints. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrons-je cela? Car suis-je vieux et ma femme est avancée en âge. Romains le chapitre 12. Romains 12, 1. La Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va finir avec Apocalypse le chapitre 5, Apocalypse le chapitre 1, du 5e au 6e verset. Apocalypse 1, 5 à 6. La Bible déclare, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés de mort et les princes des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et est-ce que nous pouvons reprendre nos places sous la grâce de Dieu?
mettez-moi à part. Dis à ton voisin, mettez-moi à part. Tels sont les thèmes que nous allons exploiter durant ces 14 jours. Tels sont les thèmes que nous allons aborder durant notre temps de retraite de ce mois de janvier. Mettez-moi à part. Dis à ton voisin, mettez-moi à part. Alors, d'entrée de jeu, vous devez noter que Dieu s'approprie ce qu'il veut utiliser. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, lorsque Dieu veut utiliser une chose, lorsque Dieu veut utiliser une famille, lorsque Dieu veut utiliser une nation, Dieu commence par s'approprier ce qu'il veut utiliser. En fait, cette phrase résume ce que sera notre retraite. Dieu s'approprie ce qu'il veut utiliser. Dis à ton voisin, Dieu s'approprie ce qu'il veut utiliser. Dis à ton autre voisin, Dieu s'approprie ce qu'il veut utiliser. Le Seigneur étant le maître de toutes choses, ne peut pas utiliser des instruments prêtés chez autrui. Écoutez, le Seigneur est notre maître. Le Seigneur est le créateur de toutes choses. Et ton Seigneur, il ne peut jamais utiliser les instruments prêtés chez autrui. Là où Dieu veut utiliser, il commence d'abord par posséder. Là où Dieu veut utiliser une vie, là où Dieu veut utiliser une destinée, il commence d'abord par la posséder. Écoutez, avant que Dieu puisse utiliser un instrument, il commence d'abord par conquérir un instrument. L'instrument utilisé par Dieu est à la base un instrument conquis par Dieu. Écoutez mes frères, lorsque Dieu n'a pas encore triomphé de toi, il ne peut pas utiliser. Lorsque Dieu ne t'a pas encore vaincu, il ne peut pas t'utiliser. Lorsque le Seigneur n'a pas encore fait de toi sa propriété privée, comme je l'ai dit, le Seigneur est tellement Dieu qu'il ne peut pas utiliser un instrument prêté chez autrui. Écoutez, soit ta vie l'appartient, soit ta vie ne l'appartient pas. C'est ainsi que quelque part la Bible est en train de dire, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Écoutez, Dieu n'utilise pas des instruments à moitié. Soit tu es pleinement à lui, soit tu ne l'appartiens pas. Et les textes de base, la Bible nous parle de l'église d'Antioche. La Bible déclare qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Mais à l'église d'Antioche, Dieu avait une vision sur des hommes. Dieu voulait utiliser des destinées. Dieu voulait utiliser des hommes qui étaient membres de l'église d'Antioche. Et ces hommes, c'était Paul et Barnabas. La Bible déclare, avant que Dieu ne commence à les utiliser, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez, le Seigneur Dieu a déjà appelé Paul. Le Seigneur apparaît à Paul sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire. Il voit une lumière resplendissante et la voix du Seigneur lui dit, je t'ai établi. Mais avant que Dieu ne commence à l'utiliser, avant que Dieu ne les lance sur les champs de la mission, Dieu les met d'abord à part. Écoutez, Dieu sépare ce dont il veut utiliser. Lorsque Dieu a des projets avec un homme, il commence par les sortir de la masse. Écoutez, lorsque Dieu trace une destinée particulière, il fait en sorte que l'homme ne soit plus dans la masse. Lorsque Dieu fait aller avec quelqu'un, il les détache du groupe. Écoutez, raison pour laquelle votre foi chrétienne ne doit pas seulement être attachée à la communauté. Raison pour laquelle votre vaillance dans la prière, votre consécration, votre attachement à Dieu, lorsque vous n'êtes qu'attaché à la masse, c'est que vous n'êtes pas encore dans le couloir de la destinée. Tout homme dont Dieu appelle à une destinée, Dieu les met à part. Tout homme auquel Dieu appelle à une mission, Dieu les sépare de la masse. Et je prie Dieu que durant ces 14 jours, que l'Éternel te mette à côté, que l'Éternel te mette à part, que l'Éternel puisse te posséder. C'est ainsi que quelque part David ayant compris ces choses, il est en train de dire, fais de ta possession. Je prie l'Éternel que tu sois une possession de Dieu, que ton esprit appartienne à Dieu, que ton âme appartienne à Dieu, que ton corps appartienne à Dieu. Lorsque Dieu veut marcher avec un homme, il commence d'abord par les retirer de la masse. Lorsque Dieu veut tracer une histoire avec un homme, il commence d'abord par les retirer de la masse. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'on ne confonde pas l'action de Dieu au bénéfice de la masse.
Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie de l'homme, parce qu'il sort d'une famille, parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie de l'homme, parce qu'il est ressortissant d'une nation. Ainsi, lorsque Dieu fait utiliser un homme, il le met à côté pour poser sur lui les sceaux de son appartenance. Lorsque Dieu veut utiliser un homme, il veut tellement que ça soit distinct, il veut tellement que ça soit particulier, il les sépare de toute autre identification. Ainsi, il te met d'abord à part. Il pose sur toi sa marque. Écoutez mes frères, je prie le Seigneur qu'il pose sur toi la marque de son appartenance. Que l'Éternel te prenne dans une masse. Écoutez, lorsque Dieu vient vers l'homme, le salut est universel. Mais dans l'universalité du salut, il y a un côté particulier. C'est ainsi que même si tu étais resté seul, Christ aurait monté à la croix pour toi. Quand Dieu nous voit, il y a des moments où Dieu traite avec nous comme une communauté. Mais il y a des moments où Dieu veut traiter avec l'homme comme une personne à part entière. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que ta destinée n'a pas de sœur jumelle. Même lorsque tu es un jumeau, ta destinée sera différente à celle de ton jumeau. C'est ainsi que dans la Bible, on montre deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu trace des chemins différents. Écoutez, le Dieu des chemins particuliers met des hommes à part pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Il y avait tout le monde dans l'église. Mais pour la mission de Paul et de Barnabas, Dieu vient. Il dit, ils doivent d'abord m'appartenir. Écoutez mes frères, Dieu cherche des hommes qui vont l'appartenir. Comme papa Alphonse l'a dit, il était vraiment inspiré. Les hommes cherchent Dieu. Dieu cherche les hommes. C'est ainsi que quelque part dans Ésaïe, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Écoutez mes frères, Dieu est celui qui ne manque de rien mais qui a besoin de l'homme. Parce que l'homme est l'extension de Dieu sur la terre. De toutes les créatures de Dieu, l'homme est celui avec qui Dieu collabore le plus. Parce qu'en l'homme, il y a une part de la divinité. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a mis en l'homme les souffles de Dieu qui marquent la distinction entre l'homme et les animaux, entre l'homme et les arbres. Ayant un investissement différent des hommes, des autres créatures, Dieu a l'habitude de venir vers l'homme pour marcher avec nous. C'est ainsi que la Bible déclare, il nous a établis pour que nous puissions faire fonction d'ambassadeurs. Mes frères, Dieu cherche des hommes. Et je prie que tu sois l'homme que Dieu va chercher. Je prie que tu sois l'homme que Dieu va trouver. Je prie que dans ta famille, que l'Éternel te sorte de la masse. Je prie, écoutez, le Dieu de la Bible est le Dieu qui vient prendre les hommes dans une lignée et les déplace pour qu'ils commencent une autre marche. Il vient, il croise Abraham. Abraham se trouve à Ur de Chaldée. Il dit, Abraham, quitte ton pays. En fait, j'ai t'aimé à part. Il n'y a aucune destinée sans le fait d'abord d'être mis à part. Lorsque Dieu commence à te mettre à part, c'est qu'il est sur le point de commencer une nouvelle histoire avec toi. Abraham, tu as le choix. Si tu restes en Ur de Chaldée, Abraham, tu seras le fils de Térak. Abraham, tu seras l'oncle de Lot. Abraham, tu seras le mari de Sarai. Mais lorsque tu décides de te mettre à part, c'est alors que tu deviens le père d'une multitude. C'est alors que tu deviens le père de la foi. Il n'y a pas d'Abraham, père de la foi, sans le fait d'être au préalable mis à part. Il n'y a pas de David roi. Si ce jour-là, par onction, le prophète Samuel ne le met pas à part. Il n'y a pas de Joseph, premier ministre. Si dans le songe, Dieu ne le met pas à part de ses frères. Vous savez que Joseph était mis à part de ses frères. C'est ainsi qu'il avait le songe que les autres n'avaient pas. Je prie le Seigneur qu'il te prenne et qu'il te mette à part. Que durant ces 14 jours, que pour les temps qui restent, que l'Éternel te sorte de la lignée. Je ne sais pas de quelle lignée tu sors. Le Seigneur, sachant que nous sortons des sans compromis, sachant que nous sortons des familles avec des réalités parfois bizarres, il vient nous déconnecter. Écoutez, lorsque Dieu veut te déconnecter de quelque part, c'est qu'il veut te brancher à la source qu'il est. C'est qu'il veut te brancher à lui. Et je prie le Seigneur que
durant ces 14 jours, que des hommes soient déconnectés, que l'Éternel te déconnecte de tout ce qui t'alourdit, que l'Éternel te déconnecte de tout ce qui te rend lourd, que l'Éternel te déconnecte des vieilles habitudes de ta famille, que l'Éternel te déconnecte des vieilles habitudes de ta génération et que l'Éternel te mette à part. Il n'y a pas d'utilisation par Dieu. Écoutez, je ne cesserai de le répéter. Il est tellement Seigneur qu'il ne peut pas utiliser des instruments prêtés. Écoutez, avant que l'instrument soit utilisé par Dieu, l'instrument est d'abord conquis. Qui vous a dit que ce sont seulement les démons qui possèdent les hommes? Qui vous a dit? Écoutez, l'homme a toujours été réclamé dans le monde spirituel. D'un côté, la chair, le monde, les diables attirent l'homme. Et pour te permettre de ne pas être attiré, Dieu te met à côté. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu te met à côté, il trace une limite spirituelle pour que tu ne franchisses pas de l'autre côté. Écoutez, la conservation dans la foi passe par le fait d'être mis à part. C'est ainsi qu'il y a de ces moments où les gens qui sont mis à part, même lorsqu'à un certain moment tu commences à flancher, même lorsqu'à un certain moment les péchés commencent comme à prendre autorité sur toi, tu as comme en toi quelque chose qui te dit non, je ne suis pas de l'autre côté. Tu as comme quelque chose en toi. Il y a comme toujours ces déclics. En fait, c'est en toi les dispositions de quelqu'un qui a déjà été séparé. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a pas de destinée glorieuse si à la base Dieu ne te met pas à part. Et ce moment ici, c'est pour amener quelqu'un à comprendre. Si Dieu nous envoie ces messages, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Si Dieu, écoutez, ce temps de Alpha est un temps de préparation pour les temps à venir. En fait, Dieu veut utiliser des hommes. Dieu veut utiliser des femmes. Dieu veut souffler un vent de réveil dans cette nation. Ainsi, il doit d'abord commencer. Écoutez, le réveil, ce n'est pas un mouvement d'abord. Le réveil, c'est d'abord la sélection des hommes mis à part. Quand Dieu pense à une nation, il cherche des hommes. Quand Dieu pense à une famille, il cherche des hommes. Quand Dieu passe à un contrée, il cherche des hommes. Dieu ne cherche pas d'abord la géographie. Dieu cherche les hommes qui impacteront la géographie. Et ce message, Dieu nous l'a envoyé pour nous donner des clés. Pour nous ouvrir les yeux sur la valeur de la consécration. Pour nous ouvrir les yeux sur le fait d'être mis à part. Pour Dieu, dis à ton voisin que le Seigneur te donne d'être mis à part pour lui. Paul, je t'ai appelé. Paul, j'étais à Paris. Est-ce que vous savez, entre acte 9 et acte 13, ce sont des années. Ce sont des années. La théologie dit que c'est autour de 20 ans. Ça a pris beaucoup d'années à Paul. Le Paul à qui Dieu a apparu, ce n'est pas le Paul à qui Dieu a utilisé. Le Paul à qui Dieu a apparu, c'est le Dieu de la révélation. Le Paul à qui Dieu a utilisé, c'est le Dieu des mises à part. Entre la destinée et l'utilisation, il y a le côté mis à part. Entre les moments où Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu sais parfois pourquoi ta destinée tarde? Est-ce que tu sais pourquoi parfois tes promesses tardent? C'est parce que tu fuis la consécration. C'est parce que tu refuses de te séparer. Le jour où tu vas comprendre les mystères de la séparation, c'est alors. Écoutez, on ne quitte pas Égypte si la mer Rouge ne se sépare pas en deux. La sortie de l'Égypte, pour accéder à une nouvelle dimension de sa destinée, il faut que la mer Rouge se sépare. C'était déjà un message, c'est que tu ne peux pas entrer dans ta réelle destinée. Tu ne peux pas quitter l'esclavage si à la base il n'y a pas une séparation. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que dans Genèse 1, la Bible déclare que Dieu sépara les cieux de la terre. Dieu a commencé par séparer. Là où Dieu veut faire une œuvre profonde, il sépare. Et je sens que Dieu veut travailler profondément dans des vies. Dieu veut aller en profondeur. Alors il va creuser nos vies pour nous mettre à côté. Pour nous départir de tout ce qui nous alourdit. Alors lorsqu'on parle de mise à part, être mis à part pour Dieu, mettez-moi à part. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut réellement dire? En fait, mettez-moi à part. Ça veut simplement dire consacrez-moi Paul et Barnabas.
Mettez-moi à part veut simplement dire, faites en sorte que Paul et Barnabas m'appartiennent dans leur totalité. Mettez-moi à part, c'est la réclamation d'un Dieu qui ne veut plus d'une partie. C'est la réclamation d'un Dieu qui veut la totalité. C'est la réclamation d'un Dieu qui ne veut pas des parties de ta vie où il ne se retrouve pas. Ainsi, durant ces 14 jours, nous allons parler de la consécration. Être mis à part, c'est être consacré. Mettez-moi à part, en d'autres termes, c'est la consécration. Pendant ces 14 jours, on va parler de la consécration. Alors, lorsqu'on parle de la consécration, ces termes s'appliquent même dans des domaines non religieux. C'est ainsi que quelqu'un peut-être qui a donné sa vie au sport, on dit qu'il s'est consacré au sport. Il s'est consacré au journalisme. C'est ainsi même que lorsque quelqu'un arrive à certains résultats, on dit c'est la consécration de ses efforts. Il a abouti peut-être au football, une équipe qui à la fin remporte la CAN par exemple. On dira quoi? Ils ont été consacrés champions d'Afrique. Ils ont abouti à leur effort. Et dans certains cadres, lorsqu'on parle de la consécration, dans les domaines religieux, on parle parfois des services d'ordination. Lorsque on établit quelqu'un dans des charges ecclésiastiques, on l'établit comme diacre, on l'établit peut-être comme, comment on dit, comme pasteur, comme apôtre, comme prophète. On parle aussi de la consécration dans ces sens-là. Mais ici, nous allons parler de la consécration comme étant cette appartenance à Dieu. Alors, lorsque vous lisez la Bible montre que dans l'ancienne alliance, il y avait des hommes que Dieu consacrait. Il y avait des prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait le roi. Et c'était des hommes qui servaient Dieu pour le peuple. Et le Seigneur les oignait de son huile sainte et il les consacrait. Ils étaient des mis à part. Et il y avait aussi des Nazaréens. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est ainsi que dans Apocalypse 1, les chapitres 5 à 6 que nous avons lu, la Bible déclare que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Écoutez mes frères, on ne sert pas Dieu qu'à l'église. On sert Dieu dans ce qu'on fait. C'est ainsi que la Bible déclare, peu importe ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Écoutez, on peut servir Dieu en étant médecin. On peut servir Dieu en étant avocat, en tranchant des causes justes. On peut servir Dieu en étant architecte, en étant cordonnier. Les services de Dieu ne se limitent pas dans les 4 murs de l'église. Mais aussi, on sert Dieu par rapport aux tâches ecclésiastiques. On peut être à la chorale, on peut être à la modération, on peut être au protocole, on peut être à l'intercession. C'est aussi une manière de servir Dieu. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous un royaume des sacrificataire. C'est ainsi que cette expression-là, je suis un chrétien simple, c'est pas biblique. Tu ne peux pas être à l'église, tu ne fais rien. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. C'est ainsi que tous qui se disent être chrétiens simples n'ont pas encore compris ou ne sont pas entrés dans la dimension de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu. Ainsi, lorsque tu en deviens conscient, tu prends ta vie au sérieux. C'est que certaines personnes pêchent facilement. Ils se disent, moi je ne suis pas pasteur. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire se tenir du haut de la chair. Tout celui qui fait quelque chose dans la maison de Dieu est serviteur de Dieu. C'est lui qui classe les chaises sert Dieu. C'est lui qui balaye cette salle sert Dieu. C'est lui qui est derrière la caméra sert Dieu. Il permet à ceux qui sont sur les ondes nous suivent. Le service de Dieu n'est pas attaché au micro, n'est pas attaché à la devanture. C'est ainsi qu'aujourd'hui les gens se battent pour passer ici parce qu'on a réduit le service de Dieu aux lumières. Écoutez, c'est ainsi que lorsque vous réduisez les services de Dieu à ça, c'est la raison pour laquelle des appels non venant de Dieu se sont multipliés. Parce qu'on cherche une vaine gloire. Écoutez mes frères, là où Dieu ne t'a pas appelé, tu n'auras pas de couverture. Une mission qu'on se donne soi-même, on n'engage pas le Seigneur. C'est ainsi qu'il dit, personne ne peut s'attribuer la tâche d'être lévite si cela ne lui a été accordé par Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est que le ciel n'est pas un rendez-vous des pasteurs. Le ciel n'est pas un rendez-vous de ceux qui portent des titres ecclésiastiques.
Les ciels est les rendez-vous de ceux qui auront vécu selon la parole. Le ciel sera le rendez-vous de ceux qui se sont consacrés à Dieu. C'est ainsi qu'il y aura des fidèles qui auront accès à la félicité céleste. Il y aura même des pasteurs qui n'entreront pas. Ainsi il dit, en ce jour-là, vous direz que nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons ressuscité des morts en ton nom. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Serviteur, écoutez, il ne dit pas que je ne vous ai pas connu. Il dit, je ne vous ai jamais. Donc, il n'y a jamais eu relation. Écoutez, les services ne traduisent pas la relation. On peut servir un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est ainsi que ce jour-là, Samuel passant toute sa vie au temple, le jour où Dieu l'appelle, il ne sait pas distinguer la voix de Dieu. On peut être proche des choses de Dieu en étant loin du Dieu des choses. On peut être à l'église sans connaître les dieux de l'église. On peut passer du temps dans les choses de Dieu. Samuel connaissait les kiffs des reins. Il connaissait l'autel de parfum. Il connaissait les temples. Mais il ne connaissait pas les dieux du temple. Est-ce que vous savez que s'approcher de l'église, ce n'est pas s'approcher de Dieu? Dieu n'est pas un bâtiment. Dieu habite en nous. Les bâtiments nous permettent de communier entre frères. Nous sommes d'abord le corps invisible de Christ. C'est ainsi lorsque tu commences à le comprendre. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un titre. Tu n'as pas besoin, écoutez, raison pour laquelle lorsque Dieu croise Abraham, il ne lui dit pas que je te donnerai un grand titre. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est que le titre peut être porté sans l'exercice des fonctions. Mais on peut exercer une fonction sans en avoir porté les titres. Acte 4, on parle de David. Écoutez ce qu'on dit au sujet de David. Comme l'avait dit notre père, le prophète David. Mais nulle part David ne s'est fait appeler prophète. Nulle part David dans l'ancienne alliance est appelé prophète. Je préfère quelqu'un qui assume la fonction sans titre que quelqu'un qui cherche le titre sans avoir la capacité d'assumer la fonction. C'est beau de voir un ouin qui s'appelle frère. C'est beau de voir une ouin qui s'appelait sœur. Ces histoires-là de titres amèneront beaucoup en enfer. Je suis sérieux. Parce que c'est lui qui se retrouve en enfer. C'est lui qui va briller en premier, porter un grand titre, Lucifer, astre de lumière. À cause du titre, il s'est retrouvé là-bas. Parce que le titre lui est monté à la tête. C'est ainsi que Christ est fils de l'homme. Voyez-vous ça? Parce que ce n'est pas les titres qui sauvent. Soyez consacrés à Dieu parce que vous l'appartenez. C'est ainsi que certains, même le jour où il n'est pas du haut de la chair, il pêche. Il attend le jour où le programme, il part prier rapidement. C'est de la blague. Parce que Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est dans ta vie. Est-ce qu'on peut être consacré pour Dieu? Est-ce qu'on peut être mis à part? Quand on est mis à part, ce n'est pas pour les hommes. C'est Dieu qui nous met à part. Dis à ton voisin, mis à part pour Dieu. Dis à ton voisin, pendant ces 14 jours, je vais être mis à part pour Dieu. Alors, c'est quoi alors la consécration, bibliquement parlant? La consécration est l'acte par lequel l'Éternel sépare quelqu'un ou quelque chose d'un usage ordinaire pour un usage spécial ou sacré. Je répète, la consécration est l'acte par lequel l'Éternel sépare quelqu'un ou quelque chose d'un usage ordinaire pour un usage spécial ou sacré. Je répète pour ceux qui écrivent, la consécration est l'acte par lequel l'Éternel sépare quelqu'un ou quelque chose d'un usage ordinaire pour un usage spécial ou sacré. Alors, lorsqu'on parle de la consécration a deux dimensions. Dans la définition de la consécration, il y a deux dimensions. La première, c'est celle que je vais donner. C'est Dieu lui-même qui vient et qui décide de prendre quelqu'un, de le mettre à part pour qu'il passe d'un usage commun, d'un usage vil à un usage sacré. Là, ce n'est pas l'homme d'abord qui est initiateur de la consécration. C'est Dieu lui-même qui est initiateur de la consécration. C'est ainsi que Paul marchait dans ses habitudes, allant persécuter l'église.
Mais Dieu lui apparaît. C'est Dieu qui initie. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes? Tu es un instrument. Quelques années après, le même Dieu revient. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'un des textes que nous avons lus au départ, Luc chapitre 1, la Bible parle d'un mis à part, Jean-Baptiste, le plus grand de tous les hommes après Christ. La Bible déclare que de tous qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Christ. Écoutez, il n'y a pas de grandeur sans être à côté. Il n'y a pas de grandeur sans être mis à part. Le plus grand des hommes était mis à part. Être mis à part est le chemin de la grandeur. Parce qu'on commence à vivre pour les plus grands. Quelqu'un ne me comprend pas. Jean-Baptiste est le plus grand des hommes. Et dans Luc 1 que nous avons lu, la Bible déclare que pendant que son père et sa mère servaient dans le sacrificateur de la classe d'Abie et tout ça, la Bible dit ceci. Ils étaient tous pieds, Élisabeth et Zacharie. Mais bizarrement, ils n'avaient pas d'enfants. Écoutez mes frères, le service de Dieu peut devenir le cadre où Dieu se souvient de nous-mêmes qu'on ne prie pas. C'est lui qui s'occupe de l'œuvre, Dieu s'occupe de ça. C'est ainsi que ce jour-là, l'ange lui apparaît. Écoutez, l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Mais le moment où l'ange lui dit, la prière a été exaucée, il n'est pas en train de prier. Il est en train d'offrir. Écoutez, le service de Dieu fait en sorte que Dieu s'occupe de ce qui nous embête. Et il dit, je te donnerai un fils. Comment il s'appellera? Dieu donne un nom. Écoutez, Dieu dit, il sera grand à mes yeux. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Dieu commence par poser les conditions de celui qui l'a mis à part. J'en parlerai encore et encore et après. La vie d'un mis à part est conditionnée. Quand Dieu te met à part, tu ne vis plus comme tout le monde. Et nous voyons ici le premier exemple où Dieu vient consacrer un homme. Donc, je pars de Actes 13 et je donne un autre exemple pour appuyer la doctrine. Parce qu'on n'appuie pas une doctrine par un seul exemple. Nous voyons comment est-ce que Dieu met à part Jean-Baptiste pour l'œuvre. Comment est-ce que Dieu met à part Paul pour l'œuvre? Certains se disent, si seulement Jean-Baptiste, prédicateur, Paul, prédicateur. Dieu a mis à part Bezalel. Je l'ai oint pour toute forme d'ouvrage. Bezalel était ingénieur. Bezalel était architecte, pouvant travailler le bois. Dieu met à part les avocats. Dieu met à part les médecins. Dieu met à part les footballeurs. Dieu met à part ses enfants, peu importe leur domaine. C'est ainsi qu'il y a des gens pour qui pour eux la médecine, ce n'est pas seulement parce qu'il a étudié, c'est un appel. Dieu l'a appelé à ça. Alors, quand on parle de la consécration, la première dimension, c'est Dieu, comme je l'ai dit, qui sépare un homme. Je donne encore un exemple pour appuyer ça. Nombre 13, 11 à 13. Nombre 3, 11 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés et des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. La Bible montre ici comment est-ce que Dieu a mis à part les Lévites pour son œuvre. Et il dit les premiers-nés me sont consacrés. Nombre les chapitres 3 du 11e au 13e verset. Mais dans la consécration, comme j'ai dit dans la définition, Dieu sépare quelqu'un ou quelque chose. Saviez-vous qu'il y a des choses mises à part? On va lire. Exode 41 à 9. Exode 41 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, les premiers jours du premier mois, tu dresseras les tabernacles, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras les chandeliers et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour les parfums devant l'arche du témoignage et tu mettras les rideaux à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle et de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau. Tu placeras les parvis alentour et tu mettras les rideaux à la porte du parvis. Écoutez le verset 9. Tu prendras l'huile d'onction.
tu enjoindras les tabernacles et tout ce qu'ils renferment, et tu les sanctifieras. Avec tous ces ustensiles, il sera saint. Dieu consacre les hommes et les choses. C'est ainsi que les ustensiles du temple étaient consacrés à Dieu. Cette chaire ici, on peut la tenir pour des discours politiques. Ça peut servir de pupitre pour une conférence en médecine ou quoi que ce soit. Du moment où on l'achète, on la place ici, elle est consacrée. Elle ne peut pas servir à autre chose si ce n'est aux fins ecclésiastiques. Ces micros ici, on peut les retrouver, le même marque de micros, il y a des musiciens profanes qui chantent avec dans les concerts profanes. En fait, les choses consacrées sont consacrées par l'homme consacré. C'est ainsi, si vous ne savez pas, ce qui a voué consacré. Parce qu'en soi, et vous et ce que vous avez appartient à Dieu. Tout ce que nous possédons, nous n'en sommes que gestionnaires. Hey, c'est ainsi que même tes enfants ne sont pas à toi. La vraie réalité, tout ce que Dieu a mis entre tes mains, c'est à lui. Or, tout ce qui appartient à Dieu est mis à part. Les temples étaient un endroit là où on venait pour sacrifier. Et Dieu dit, tu oindras les tabernacles. Ça sera saint, ça sera consacré. Vous savez qu'avant nous, ici, c'était un dépôt. Quand nous sommes venus, on a consacré les lieux, c'est devenu un temple. Ainsi, demain, si on quitte, ça peut devenir une boîte de nuit. Notre présence, la présence du consacré consacre l'endroit. La présence du consacré consacre ce qu'il touche. La présence du consacré consacre ce qui lui appartient. C'est ainsi que lorsqu'on pouvait toucher les pans des vêtements de Jésus, tellement que c'était sur le corps du consacré, c'était affecté par l'onction du consacré et la femme a été guérie de sa perte de sang. Je prie l'Éternel que tu grandisses tellement dans ta consécration, que tout ce qui touchera à toi devienne consacré, que tout ce qui sera en contact avec ton corps, que tout ce qui sera en contact avec tes mains, je prie le Seigneur que tout ce qui est à toi, que même tes stylos deviennent consacrés, que même ton téléphone devienne consacré. Je prie Dieu que même ton véhicule soit un véhicule consacré. Vous savez pourquoi on évite certains accidents en cours de route? Ce n'est pas parce qu'on conduit bien. Nous avons des véhicules consacrés. On ne fait pas un accident seulement parce qu'on a conduit mal. Parce que quelqu'un d'autre peut conduire mal. On peut être dans un accident où on a subi la méconduite de notre chauffeur. Ainsi, ce n'est pas parce que tu connais le code de la route, c'est parce que ton véhicule est consacré. Je prie Dieu que tu entres dans une dimension où tes enfants seront des biens de Dieu. Où tes biens seront des biens de Dieu. Dieu consacre pas seulement des hommes, Dieu consacre aussi des choses. C'est ainsi que je crois que mes habits qui sont en contact avec moi sont en contact avec mon onction. Oh, tu crois pas? Oh, tu crois pas? Mes habits sont où, hein? Oh, tu crois pas? D'accord, tu vas les comprendre à la fin. C'est ainsi que lorsqu'on enlevait les habits sacerdotaux aux sacrificateurs, ils sont morts. Quel est le lien? On enlève Aaron l'habit sacerdotal, les fils d'Aaron, ils tombent et ils meurent. Parce que ce n'était pas des habits, ça portait les sacerdoces. Écoutez, dans la dimension spirituelle, qu'on ne vous trompe pas, c'est ainsi qu'il y a des maisons, quand vous entrez, il y a une mauvaise atmosphère. Parce que celui qui habite a consacré sa maison aux esprits. C'est ainsi que vous ne pouvez pas mettre des pieds partout. Il y a des endroits porteurs de mauvaise atmosphère. En fait, l'atmosphère d'un endroit dépend du Dieu de celui qui habite les lieux. Ils étaient tous à Goshen. Ils étaient tous en Égypte. Mais parce qu'en Égypte, à Goshen vivaient les consacrés. Le peuple mis à part, le peuple choisi. Les mots qui frappaient l'Égypte ne frappaient pas Goshen.
Ils étaient tous en Égypte. Mais quand il y avait la mort dans d'autres contrées, à Goshen, ça n'arrivait pas. Quand les ténèbres envahissaient l'Égypte, à Goshen, il y avait la lumière. Vous vous imaginez, c'est ainsi que même si dans ton quartier, il y a une haute dimension de sorcellerie, ta maison est éclairée. Le jour où tu entres dans un quartier, parce que tu es un consacré, tu éclaires l'endroit. Le jour où tu montes dans un avion, écoutez, il y a des crashs qui ont été évités parce que tu étais dedans. Je vous dis des choses. Parce que celui qui est consacré, quand il entre, il dégage. Écoutez, la présence de Dieu est un parfum. Un parfum de grande valeur. C'est ainsi que la Bible déclare que nos vies doivent refléter un parfum de bonne odeur. Il y a des parfums, quand tu les mets, si tu es ici, même au coin de la bénie, ça s'entend. Quelqu'un qui est rempli d'une vie de consécration, il exalte la présence de Dieu. Je prie Dieu que tu montes tellement durant ces 14 jours, que partout où tu iras, que tu dégages l'atmosphère du divin, que ta vie fasse dégager Dieu, que quand tu arrives dans ton boulot le matin, on sente qu'il y a quelque chose. Écoutez, il y a des gens qui portent des esprits, il y a des gens qui portent Dieu. Il y a certaines personnes, même quand tu parles avec lui, tu sens que ces gars-là, ils are not level. Il est ailleurs. Tu sens que ces gars ici, il est ailleurs. On vise tous sur la terre, mais on n'a pas atteint le même niveau de consécration. Je prie Dieu que tu grandisses dans ta consécration. Durant ces 14 jours, le but c'est ça, c'est que tu montes. Tu es déjà consacré, mais la consécration a des dimensions. J'en parlerai durant ces 14 jours. Alors, la deuxième dimension de la consécration. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On est dans l'introduction, on ne fait que définir les choses. La première dimension, c'est la dimension où Dieu vient. Il prend un homme, comme je l'ai dit, où il prend quelque chose, il les consacre. Mais dans la deuxième dimension, la consécration est un acte volontaire par lequel un homme s'offre à Dieu. Ça gêne. C'est là que ça devient intéressant. La consécration, c'est un acte volontaire où un homme lui-même, il vient. Il dit, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je vais être à toi. Comme David pouvait dire, fais de nous ta possession. Romains, le chapitre 12, le verset 1. Écoutez ce que la Bible déclare. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. En ordre, comme quoi? Un sacrifice, ça seront des termes qui vont nous aider. Un sacrifice vivant, saint, droit, agréable à ce qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable. L'apôtre Paul parle aux Romains. L'apôtre Paul leur présente ce que Dieu veut. Mais il leur dit pas, je vous oblige, frère. Il leur dit pas, je vous conditionne, frère. Il leur dit pas que je vous ordonne, frère. Il leur dit, je vous exhorte, frère. C'est utilisé à dessein. Écoutez, dans l'offrande, il y a le volontariat. Quand ça devient contraignant, c'est plus une offrande. C'est ainsi que quelque part, la Bible parlant de l'offrande est en train de dire que chacun de vous donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Écoutez mon frère, appartenir et se donner à Dieu, c'est un choix. Se donner à Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles, tu te donnes à Dieu comme ça. C'est une action délibérée. Si tu ne décides pas de te donner à Dieu, c'est que Dieu ne te prendra pas par force. Les gens croient que la consécration vient comme ça par hasard. Au sujet de la consécration, l'homme doit se décider que je me donne à Dieu. Et lorsque l'homme se décide de se donner à Dieu, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et lorsqu'on parle de cette offrande, l'apôtre Paul, l'offrande dont il parle, ce n'est pas les billets. L'offrande dont il parle, il fait allusion à ce qu'on appelait l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'était une offrande
où on prenait l'animal, on mettait sur l'autel de Dieu. L'effet de l'esprit descendait de telle sorte que l'animal était totalement consumé. Il ne restait que les cendres. C'était une offrande consumée dans la totalité. Je prie Dieu qu'il te consume dans la totalité. Qu'il n'y ait rien de toi qui ne reste vivant. Je prie les dieux, écoutez, je prie que Dieu te tue dans sa présence. Écoutez, les secrets pour vivre dans la présence de Dieu, il faut mourir. Les secrets pour vivre dans la présence de Dieu, il faut disparaître. La Bible déclare, aussi longtemps que la graine ne tombe à terre et ne meurt, elle ne peut pas produire de fruits. Écoutez, dans les domaines spirituels, c'est la mort qui engendre la vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire, je vous exhorte frères, acceptez de mourir, acceptez de vous donner, acceptez de faire ce choix volontairement. En plus, il a dit, écoutez mes frères, ce n'est pas au moment de votre mort. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Quand vous êtes vivant, quand vous pouvez décider, quand vous en avez l'opportunité, non pas quand vous deviendrez tremblotant. Le moment de s'offrir à Dieu, c'est maintenant. N'attends pas quand tu seras vieux. Écoutez, il y a de ces moments où quand tu te donnes à Dieu, tu es certes sauvé, mais il y a des conséquences qui restent. Imaginez quelqu'un qui se donne à Dieu à l'âge de 60 ans. Polygame de son état, combien d'enfants, vous voyez tout ce qu'il traîne. Écoutez, raison pour laquelle j'aime parler aux gens, le meilleur moment de servir Dieu, c'est quand tu es jeune. Le meilleur moment de te dépenser, de te donner pour Dieu, c'est maintenant. Il a dit comme un sacrifice, il commence vivant, sain et agréable. On ne donne pas au roi de la pourriture. On ne donne pas au roi les gâtés. Écoutez, ce n'est pas une vie là que tu donnes à Dieu. Écoutez, dans le mets du roi, il y a l'odeur de la royauté. Et dans la table du roi, il y a le mets royal. Ainsi, il a dit que ça soit une offrande agréable. Écoutez, est-ce que lorsque Dieu regarde à ta vie, ça lui plaît? Au niveau de la consécration, c'est que tout le toit, c'est ainsi que lorsque tu reçois Jésus-Christ, même ta garde-robe reçoit Jésus. Quand tu reçois Jésus-Christ, même ta manière de parler reçoit Jésus. Un homme consacré, j'en parlerai tout ça, je parlerai des yeux du consacré, des bouches du consacré. Tout du consacré montre que Dieu est passé par là. Écoutez mes frères, là où Dieu est passé, ça cessait. Là où Dieu est passé, on peut voir, on appelle ça métanoïa. Il y a une transformation totale. Et durant ces 14 jours, ce sont des jours où on va dire à Dieu, Seigneur, I give myself. Seigneur, écoutez, vous n'avez pas de choix sur cette terre. Soit vous vous offrez à Dieu, soit vous serez offert quelque part dans un hôtel. La meilleure manière de vous sécuriser, écoutez, la liberté, c'est être esclave du maître parfait. C'est ainsi que Paul, ayant compris ces choses, il dit, moi Paul, esclave de Christ. En fait, écoutez, les chrétiens ne vivent pas parce qu'ils vivent. Les chrétiens vivent parce qu'ils tirent sa vie de la mort de Christ. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Je prie que Dieu nous tue. Écoutez mes frères, Dieu n'utilise pas les vivants. Parce que les vivants se battent avec la volonté de Dieu. Quand tu veux atteindre des dimensions avec Dieu, la première des choses que Dieu te demande, c'est la mort. Dans la banque céleste, le premier investissement, c'est la mort. Que ta vie soit une graine qui va tomber à terre. Que durant ces 14 jours, qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce qui t'a menotté, qu'est-ce qui t'alourdissait. Écoutez, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et l'un des exemples criants d'un holocauste, c'est Isaac. Isaac, le gars, a 22 ans. C'est lui qui l'amène du haut de la montagne, il en a 100 et quelques. Vous vous imaginez, Isaac était fort que son père. Son père avait déjà vieilli. Son père s'était déjà affaibli. Isaac n'était pas ignorant de ce qui se passait, c'est faux. C'est ainsi que lorsqu'il part, il demande au père, il dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Dans sa famille, ils étaient habitués aux holocaustes. Il savait qu'il y a un élément manquant et il avait compris que c'est moi le sacrifice. Quand il pose cette question, il veut juste confirmer sa conviction. Et le père, ayant mal de ce qu'il allait faire, écoutez, s'offrir à Dieu fait mal.
S'offrir à Dieu te fera coûter des avantages. À cette ère, tu pouvais être dans des boîtes comme tous les autres jeunes, non? À cette ère, tu pouvais regarder la pornographie comme tout le monde, non? Mais pourquoi tu ne les fais pas? Parce que l'offrande, l'holocauste te demande les faits. Et quand les faits tombent, ça ne fait pas bien. Ça te consume, ça te brille, ça t'enlève. Il y a de ces moments où tu veux réagir, mais tu te rends compte, je suis mort. Et Isaac se laisse transporter. La Bible déclare qu'ils allaient à Moridja. Moridja, c'était des chaînes de montagnes. Isaac lui-même allait au lieu de son sacrifice. J'ai prié Dieu que tu fasses des prières qui seront ton lieu de sacrifice. Que durant ces 14 jours que tu dises à Dieu, prends ma mauvaise langue. Seigneur, je parle mal aux gens. Ma bouche n'est pas consacrée. Seigneur, consacre-moi. Écoutez, l'une des prières que j'ai beaucoup fait, c'est que Dieu me tue. C'est ainsi que moi, quand tu me critiques, ça ne me fait rien. Je suis un homme mort. Les morts ne réagissent pas. Tu sais pourquoi tu es trop réactif même dans la vie? Tu es vivant. À peine on te parle, tu es impulsif, tu es réactif. Tu vis. Les vivants réagissent. Les morts n'ont plus rien à dire. C'est ainsi que pour que nous soyons sauvés, il a fallu que Christ donne sa vie. Il a fallu qu'il l'accepte. Écoutez, pour que ta famille soit sauvée, il faut que ta mort soit constatée. Le problème, c'est qu'il y a des nations qui t'attendent. Il y a des hommes qui t'attendent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre qu'il y a un réveil qui est sur le point de s'abattre? Il y a une destinée qui veut s'ouvrir. Écoutez, la gloire que tu attends de Dieu, là, ça demande la mort. Quand tu demandes à Dieu où est la gloire, Dieu demande où est ton cadavre. Je répète, quand tu demandes à Dieu où est ta gloire dans ma vie, il te demande où est ton cadavre. La Bible déclare, c'est là où il y a le corps, que c'est là que se réunissent les aigles. Il faut qu'il y ait une mort. Et durant ces 14 jours, ne demande pas seulement à Dieu, Seigneur, mon véhicule, ma maison et tout ça, demande à Dieu, Seigneur, tue-moi. Écoutez, il y a des promesses qui tardent parce que Dieu voit que tu vis. Or, entre toi et ceux qui peuvent te perdre, Dieu te préfère. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'on est vivant. Le manque de mort retarde les promesses. Dieu, sachant que ça peut te perdre, il ne va pas te donner. Il va attendre. Tu vois, pendant que tu attends que Dieu fasse, Dieu attend que tu meurs. Je prie Dieu qu'il nous donne la capacité de mourir. La Bible déclare, l'apôtre Paul est en train de dire, parce que la mort agit en nous, la vie agit en nous. Tu ne peux pas transmettre la vie si tu n'es pas toi-même mort. Pour que la vie agisse dans ta famille, tu dois mourir. Pour que la vie agisse dans tes affaires, tu dois mourir. Pour que la vie agisse dans ton ministère, tu dois mourir. Dieu cherche des hommes morts. Qui sont des hommes qui sont prêts à se tuer? Je me rappelle, quand Dieu m'a appelé, je l'ai toujours dit. Il y a certaines personnes qui croient que je mens, mais je l'ai dit devant les dieux qui voient tout. Je n'ai jamais demandé à Dieu l'onction. Jamais. Quand Dieu m'a appelé, j'avais eu la grâce de très tôt comprendre ces choses. J'ai fait des retraites où j'ai demandé à Dieu de me tuer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tue-moi, enlève le moi, enlève l'orgueil, enlève mon ego. C'est alors qu'il y a un fait qui est tombé. Parce que c'est là où on amène l'Holocauste, déjà mort, que le fait tombe. Quand l'Holocauste n'est pas posé sur l'autel, le fait ne descend pas. L'onction est une conséquence de la mort. La richesse est une conséquence de la mort. La gloire est une conséquence de la mort. Le degré de la gloire sera prépondérant de ta mort. Et durant ces 14 jours, on ne va pas seulement venir demander à Dieu. Il y a des hommes qui doivent mourir. Il y a des femmes qui doivent mourir. On va faire une prière bizarre. Pendant ces 14 jours, on va demander à Dieu, Seigneur, tue-nous. Tue notre orgueil. On veut être des offrandes. On veut être des holocaustes. On veut être sur l'autel. On veut t'appartenir. C'est un choix. Soit tu te tues, soit la vie te tuera. Décidément, il y aura une mort quelque part. Mais choisis la bonne mort. Décidément, il y aura une mort quelque part. Parce que si tu ne te tues pas, le péché te tuera.
Si tu ne te tues pas, ton ego te tuera. Si tu ne te tues pas, la mauvaise langue que tu as là te fera rater certaines opportunités dans la vie. De toutes les manières, il y aura une mort, mais choisis la bonne mort. Dis à ton voisin, choisis la bonne mort. Je sens la grâce. Il y aura forcément une mort quelque part. Parce que ce que tu gardes là ne permet pas la gloire de Dieu. Ce que tu gardes là empêche la manifestation de Dieu. En fait, ce que tu traînes là mènera la mort. Mais tu as le choix de bien mourir. Durant ces 14 jours, il n'est pas seulement question d'un Dieu qui donne. Il est question d'un Dieu qui tue. Il n'est pas que question d'un Dieu qui oint. Il est question d'un Dieu qui tue. Et après avoir tué, c'est alors que la Bible déclare. Parce qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Qu'il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable aux hommes, acceptant la mort ignominieuse de la croix. C'est ainsi que Dieu a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tout nom, de telle en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse la seigneurie du Christ et la conséquence de la mort. Ce que tu attends de Dieu déterminera de ta vie que tu vas s'aimer dans la consécration. Et pour toi aussi, il y aura c'est ainsi que Dieu l'a souverainement établi. Dieu l'a exaucé. Dieu l'a oint. C'est ainsi qu'il y a certains, vous devez revisiter vos requêtes. Dans vos requêtes, cherchez les requêtes de Dieu. Parce que parfois on est ailleurs. Il nous arrive de nous perdre en priant. Il y a un fardeau de Dieu ici. Parce qu'il y a une génération qui veut s'élever. Et Dieu veut d'abord planter la graine à terre pour que l'arbre pousse. Ainsi, il nous appelle durant ces 14 jours à nous consacrer. Là où tu es, tu vas seulement incliner ta tête, tu mets ta main en l'air. Tu dis à Dieu, Seigneur, je me donne. I give myself away. On va faire cette prière de tout notre cœur. Tu vas dire à Dieu, je veux me tuer. Durant ces 14 jours, je veux que la mort vienne. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, la mort agit en nous pour que la vie agisse en nous. Give myself away. I give myself away. So you can ask me. I give myself away. Alakimo nakina nagadaba. Give myself away. So you can ask me. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Je veux que les gens prient. Je veux que des gens prient. Je veux que des gens prient. Je veux que quelqu'un dise à Dieu, je le fais de manière volontaire. Je veux que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Est-ce que des voix peuvent s'élever? Des voix peuvent s'élever. Juste les pianos et les cymbales. Est-ce qu'on peut élever de voix? J'aimerais entendre quelqu'un qui se dit, Seigneur, je prends ma vie, je la sème dans ta présence. Seigneur, je te demande de me prendre comme une offrande. Consume-moi par le feu de ton esprit. Il faut que la mort agisse en moi pour que la vie agisse dans cette génération. Il faut que la mort agisse en moi pour que la vie agisse, 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 agisse. I give myself to her. Oh, you can ask me. Brasa kata labra antos. Raki alua akime adaga. Il y a des prières qui shiftent des destinées. Il y a des prières qui changent tout. Il y a des prières qui déclenchent les exaucements que tu as longtemps entendu.
Le problème, ce n'était pas que tu étais insensible, mais tu étais encore vivant. Tu vivais trop. Dis à Dieu, je veux que ma chair disparaisse. Je viens me donner. Seigneur, je viens de manière personnelle, de manière délibérée, de manière voulue, Seigneur. Elila, okamina kale balakonte, akume la kinana, olakime la antus, elakino, une vie qui t'appartient, une jeunesse qui t'appartient, une église qui t'appartient, une église qui se donne. Seigneur, durant ces 14 jours, dépouille-nous de nous-mêmes, dépouille-nous de notre chair, dépouille-nous de Aïbra, de Kino, Elona, Ekimela, Antonta Bakia, Olakimania Ante, Atonte, Lagomia, Alas, Edotente, Emederable, Lokinte, Baros, Sanidegla, Minos, Akinanas, Ananakina, Makine Nagoya. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ananade, anade, anage, anamanagade, olaki manage, nanamana edadade, olage banadade, osade edadada. Que la mort agisse en moi, pour que la vie agisse. Que la mort agisse en moi, pour que ta vie coule. Que la alino zakadea, omena kintanagas, eliba la kontanamaya. Oh Dieu, volontairement nous venons, volontairement nous nous offrons, volontairement nous nous donnons. Ah, Akina. Alors, Akina Nagados. Et Nakonda Nagadi. Vide-moi de mon orgueil. Vide-moi de ma prétention. Vide-moi de mon... Ah! Vide-moi. Que Dieu te dépouille. C'est une prière de dépouillement. Seigneur, dépouille-moi. Pendant que je me prive de la nourriture, pendant que je me prive d'y manger, pendant que je m'humilie pendant 14 jours, dépouille-moi de ma chair. Oh makine. Alua akima kinana. Edakimo, Médérable, l'enterre de la Sony, oublie Akima la Kinanaga. Vide-nous sur des autels, des holocaustes, sur des autels, des holocaustes. So you and us ala blagada ople akina akonte ala kina naga. Il y a une gloire dans la mort. Il y a une gloire dans la mort. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement. Les secrets de la gloire, c'est la mort. Les secrets de la face de Dieu, c'est la mort. Il dit à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Seigneur, vide-moi. Je ne peux pas être rempli pendant que mon vase est déjà rempli d'autres choses. Vide-moi complètement.
Seigneur, tout ce qui reste à moi qui ne te ressemble pas, consume, consume, consume. Dans ces 14 jours, je ne vivrai plus. Ce ne sera plus Alphonse. Comme Paul, je dirais, Alphonse est mort depuis. C'est Christ qui vit dans ce corps. À la fin de ces 14 jours, je serai une enveloppe corporelle pour le Seigneur. Je monte sur l'autel. Avance encore. Avance encore. Encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Seigneur, sur ton autel, je monte. Je ne descendrai plus. Je ne vais plus descendre. Je vais y rester. J'y reste. Jusqu'à ce que je ne devienne réellement ce que tu voudras que je sois. Je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je monte. J'y monte. Rabacheleria nanade. Eli kabadadade. Inshallah kanyakase. Je suis là. Mandelebro shalabababe. Lende akasala dadadosha. Manlete les bras sous kabanade. Je suis au rendez-vous. Karabashaya. Il y a dakabayake. Mandaya mama nanana. Mandaya ya quoi? Masora bataya. Les kataya mama. Tout ce qui est là, qui ne ressemble pas au Seigneur. Kalabayande anana. Labashayaba. Leriabasura bababa. C'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Chacun pour soi. Je ne finirai pas ce programme en étant encore vivant. Au 7, c'est 14 jours sera l'organisation de mes funérailles. Je ne vivrai plus tel que je suis. Ma vie chrétienne ne sera plus en temps de ci. Par moment, je suis fort dans le Seigneur. Par moment, me voilà faible. Non. Elle kabashala radabe. Elle brasa bakata. De la même manière que le vent souffle, on sait que le vent souffle, mais on ne connaît d'où vient ce vent. Où va-t-il? Seigneur, nous ne voulons pas résister à ton vent. Ballotte-nous comme tu voudras. Que les vagues de ton flot, Rabbe Shalabrada Ikenda, nous ballotte. Aujourd'hui, nous commençons par abandonner nos volants entre tes mains. Nous refusons d'être encore au contrôle. Nous refusons d'être encore des décideurs. Oui, Seigneur, deviens le décideur. Celui qui est au volant de notre vie. Le feu fait son travail. J'ai 2 annonces. 2 erreurs à ne pas faire. Dans ces 14 jours, ne cherche pas les choses de Dieu. Cherche Dieu. Dans ces 14 jours, cherche Dieu et non les choses de Dieu. Quand tu recevras les choses de Dieu, si tu n'as pas Dieu, tu partiras loin de Dieu. Cherche Dieu. Ainsi,
La seconde erreur, lorsqu'on a commencé par prêcher, tu es là, ici, tu t'es dit, est-ce que ça marchera cette fois-ci? Je vais faire l'effort. Écoute, le Seigneur n'a pas besoin de tes efforts. Il a besoin que tu sois conscient et que tu aies la bonne volonté. De la même manière que ce truc-là te domine, tu ne trouves pas la force de t'en sortir. C'est comme tu es enchaîné. Une force nouvelle te parviendra lorsque tu seras focalisé sur le Seigneur. Et ce cycle se brisera. Ibilianana saveleli ali abosha la la na na dianda eviki dina no kavale salara kimbe maya bae kezeledi zabaya ikamba sindi kabili saiko kokambele zalia badu shakala bendea. Je veux te porter moi-même. Je veux te porter. Laisse-moi te porter. Seigneur, laisse-nous demeurer. Même lorsque nous sommes dans ce temple, laisse-nous demeurer dans ton atmosphère. Nous voulons être les porteurs de Dieu. Nous voulons être des représentants. Nous ne voulons pas des titres. Nous ne voulons pas un ministère. Nous ne voulons pas l'onction. Nous te voulons toi. Ainsi, l'histoire du passé restera au passé. Et de nouvelles personnes que tu élèves sortiront. De nouvelles personnes qui sont nées en toi, qui sont nées de toi, et qui sont consacrées pour toi. Ainsi, Compassion Lomé, cela remplit des personnes qui n'ont Dieu que pour Dieu. La chair perd son emprise et l'esprit croît en nous. Nous t'acclamons, Seigneur. 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 Acclame le Seigneur. Acclame Jésus pour son œuvre. Acclame. Tu vas te tourner vers ton frère. Tu lui diras, ainsi je suis mort à partir d'aujourd'hui. Je suis mort. Amen. Alors, chers cadavres dans le Seigneur, nous allons apporter nos offrandes. Alléluia. Notre premier service concernera
les offrandes ordinaires. Vous pouvez vous lever et avancer rapidement. Et notre second service concernera Galates 6:6, qui consiste à bénir la parole que nous avons reçue du Seigneur. Je te donne tout. Second service, rapidement, nous allons bénir la parole. Galates 6:6, il dit que celui à qui l'on enseigne fasse don de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc à la compassion, nous bénissons la parole. Nous bénissons le nom du Seigneur au travers la personne qui a porté le message. Ne vous sentez pas gêné par rapport à cela.